Le Seigneur nous ordonne de manger les herbes amères. Mes frères et sœurs bien-aimés, si vous comprenez cet enseignement, vous allez gagner en maturité spirituelle. Vos yeux vont s'ouvrir et vous allez vous enraciner davantage dans la foi et dans la connaissance exacte de Dieu. Le Seigneur nous ordonne de manger les herbes amères. Quelles sont ces herbes amères? Jésus dit dans Luc chapitre 6 verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Mes frères, le Seigneur dit, pourquoi nous l'appelons Seigneur, Seigneur? À quoi ça sert de l'appeler Seigneur, Seigneur si nous ne faisons pas ce qu'il nous dit? Le Seigneur nous a ordonné de manger les herbes amères. Malheureusement, beaucoup l'ignorent et beaucoup, l'occasion a été présentée de manger ces herbes amères, ils ont refusé. Oui, nous sommes nombreux. Quand l'occasion se présente de manger les herbes amères, selon l'ordre du Seigneur, nous avons refusé de manger cette nourriture. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons repartir depuis Exode chapitre 12, versets 5 à 8 pour comprendre ce langage mystérieux. Exode chapitre 12, versets 5 à 8. Il est écrit, « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » Soulignez herbes amères. Ce passage nous parle de l'agneau pascal. Et vous savez que l'agneau est une prophétie de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu selon Jean chapitre 1 verset 29. Cependant, quand le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël de manger l'agneau qui était rôti au feu, l'agneau devait se manger avec des pains sans levain, souligné pains sans levain, ainsi que les herbes amères. Donc nous avons 3 aliments ici. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, mes frères, mes sœurs. Voici le régime alimentaire que le Seigneur nous a imposé. On a d'abord l'agneau qui est rôti au feu. Nous avons ensuite les pains sans levain et nous avons les herbes amères. Exode chapitre 12, verset 8. Plusieurs parmi nous avons mangé l'agneau qui est rôti au feu, ainsi que les pains sans levain. Mais en ce qui concerne les herbes amères, nous sommes nombreux à refuser de les manger. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Si aujourd'hui je suis en train de vous parler de cela, c'est parce que le Saint-Esprit nous interpelle. L'Église aujourd'hui se refuse de manger les herbes amères. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Nous avons un agneau rôti au feu, puis des pains sans levain et troisièmement, des herbes amères. Que représente l'agneau rôti au feu? Le Seigneur dit dans Jean chapitre 6 verset 53, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Sachant que le Fils de l'homme, c'est l'agneau de Dieu selon Jean chapitre 1 verset 29. Jésus qui est l'agneau a demandé à ce qu'on le mange, qu'on mange sa chair et qu'on boive de son sang, afin d'avoir la vie en nous-mêmes. Donc, pour avoir la vie éternelle, tu dois manger Jésus qui est l'agneau de Dieu. Tu dois manger sa chair et tu dois boire son sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup ont pensé qu'il s'agit de ce qu'ils appellent la Sainte Seine, que nous appelons selon les Écritures le repas du Seigneur ou la fraction du pain, c'est-à-dire le pain symbolisant le corps de Christ et le vin symbolisant le sang de Jésus, selon Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Beaucoup ont pensé que c'est de cela dont parle Jésus dans Jean chapitre 6, verset 53. Non, mes frères, quand Jésus parle de manger sa chair et de boire son sang pour avoir la vie, il ne s'agit pas de la symbolique que nous faisons quand nous prenons le repas du Seigneur que beaucoup appellent la Sainte Seine. Ce n'est pas de cela dont il est question. Car écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Quelqu'un peut manger de manière symbolique le pain que nous prenons, qui représente le corps de Christ, et le vin que nous prenons qui représente son sang. Beaucoup peuvent prendre le repas du Seigneur, ou pour parler de manière populaire, beaucoup peuvent prendre la Sainte Seine et aller en enfer. Beaucoup peuvent prendre cela sans avoir la vie en eux-mêmes. Ce dont parle Jésus dans Jean chapitre 6, 53 se rattache à l'œuvre de la croix. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Manger sa chair, c'est de manière spirituelle que nous la mangeons.
c'est-à-dire nous croyons qu'il nous a donné sa chair en sacrifice pour nous sauver, et boire son sang, c'est-à-dire que nous croyons que son sang nous a purifiés de tout péché. Si quelqu'un croit de tout son cœur au sacrifice de Christ, que Christ a donné sa chair, elle a été détruite pour nous, et qu'il a versé son sang pour nous purifier, cette personne a la vie en elle. Voici pourquoi c'est par la foi qu'on parvient au salut. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, si cette personne n'a pas eu l'opportunité, ni la possibilité de son vivant de manger le corps de Christ et boire son sang de manière symbolique, cette personne rentre dans la gloire du Père si spirituellement parlant, elle a cru au sacrifice de Christ. Si elle a cru au sacrifice de Christ, la chair qui nous a donné, qui a été brisée pour nous, et le sang qui a été répandu pour nous sauver. Donc, il faut qu'on mette chaque chose à sa place. Donc, c'est de manière spirituelle que nous avons mangé l'agneau. Et si dans Exode chapitre 12, on dit que cet agneau doit être rôti au feu, parce que le feu est l'image des persécutions, l'image des tribulations, l'image des souffrances de Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, nous revenons à Exode chapitre 12. J'étais en train de dire ceci. Selon Exode chapitre 12, le Père nous a imposé un régime alimentaire. Voici ce régime. Nous avons l'agneau rôti au feu, donc qui représente Jésus-Christ crucifié pour nous, donc nous qui croyons en lui. Nous avons mangé l'agneau rôti au feu. Mais après, nous avons aussi les pains sans levain et les herbes amères. Que représentent les pains sans levain? Le pain, vous le savez, représente la parole. Selon Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus déclare « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, quand on parle des pains sans levain, c'est une prophétie de la parole de Dieu sans levain. Levain, c'est-à-dire sans fausseté. Voici pourquoi dans Matthieu chapitre 16, versets 6 à 12, Jésus avait dit à ses disciples « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Mais ces derniers ne comprenaient pas ce que cela voulait dire. Le Seigneur nous demande de nous garder avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et quand vous lisez au verset 12, la Bible dit ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voyez-vous, les pharisiens et les sadducéens avaient un faux enseignement. Donc, lorsqu'on parle de manger du pain sans levain, ça veut dire une parole pure, une parole de vérité, une parole authentique, une parole qui n'est pas mélangée avec les croyances mondaines, une parole qui n'est pas mélangée avec la fausseté, mais une parole pure. C'est ça, les pains sans levain. Ainsi, nous avons mangé l'agneau rôti au feu, c'est-à-dire nous avons cru au sacrifice de Christ. Nous avons reconnu qu'il est mort et ressuscité pour nous. Ensuite, nous mangeons des pains sans levain, c'est-à-dire nous persévérons dans l'enseignement pur de Jésus et de ses apôtres. Maintenant, qu'en est-il des herbes amères? Qu'en est-il des herbes amères? Quelque chose d'amer, c'est pas quelque chose de facile à manger. Quelque chose d'amer, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de difficile à manger. Si nous sommes à table et que chacun de nous, on nous présente 3 plats, donc nous avons dans le premier plat, on a de la braise, de l'agneau rôti au feu. Vous voyez, l'agneau braisé, rôti au feu. Ensuite, deuxième plat, on a un pain croustillant, sans levain. Je parle là-bas naturellement. Et troisième plat, on a des herbes amères. Nous sommes à table. Et chacun a ces 3 repas-là à table. Je vous assure, on va finir de manger, on va se lever de la table. Il y en a qu'on va vérifier les assiettes. On verra qu'il y en a qui ne vont pas toucher aux herbes amères. D'autres vont à peine manger, après ils vont laisser. Très peu pourront manger totalement, entièrement les herbes amères qu'on leur a servies. Donc les herbes amères, ce n'est pas quelque chose de facile. Les herbes amères, ce n'est pas pour tout le monde. Les herbes amères, tout le monde peut l'avoir, on peut proposer cela à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui accepte de les manger. Voici pourquoi je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, nous, l'Église, nous avons accepté de manger l'agneau rôti au feu, nous acceptons de manger les enseignements purs, le pain sans levain, mais en ce qui concerne les herbes amères, nous refusons de les manger. Voici pourquoi le Seigneur est en train de nous interpeller. Les herbes amères, c'est quelque chose de difficile. Donc, les herbes amères prophétisent les souffrances de Christ. Prenons Philippiens pour les herbes amères, chapitre 1, verset 29. Écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, « Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ
non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. D'après ce que l'apôtre Paul vient de dire, la grâce, ce n'est pas seulement croire en Jésus. La grâce, c'est aussi souffrir pour Jésus. Vous comprenez cela? Souffrir pour lui. Il a souffert, mais nous aussi, nous sommes appelés à souffrir pour lui, pour son nom, pour sa gloire. Donc, vous devez comprendre que la souffrance d'un enfant de Dieu s'inscrit dans le contexte de la grâce. Ce n'est pas en dehors de la grâce. Beaucoup pensent que quand tu souffres pour le Seigneur, c'est que tu n'as pas la grâce de Dieu dans ta vie. Ils n'ont rien compris. Quand on souffre pour le Seigneur, nous sommes en train de pleinement accomplir la grâce. Parce que la grâce, ce n'est pas seulement croire en lui. La grâce, ce n'est pas seulement manger l'agneau rôti au feu. La grâce, ce n'est pas seulement manger les pains sans levain, mais la grâce, c'est aussi manger les herbes amères, c'est-à-dire souffrir pour lui. Amen. Dans Luc chapitre 9, verset 23, il est dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Frère, la voie vers le Seigneur, suivre le Seigneur n'est pas quelque chose de facile. Ceci implique que nous devons renoncer à nous-mêmes, notre manière de voir, notre vision de la vie, notre manière de fonctionner, nos passions, notre manière de raisonner, notre caractère. Nous devons renoncer, ça doit mourir, nous devons renoncer à nous-mêmes. Vous voyez, même si on avait un cœur difficile, un cœur dur, le Seigneur nous apprend la miséricorde, il nous apprend la bonté, il nous apprend la douceur, il nous apprend la maîtrise de soi. Nous devons renoncer à ce qui fait nous-mêmes, à ce qui nous décrit selon les critères des hommes. Renonçons à nous-mêmes et nous devons nous charger de notre croix. Combien de temps? Chaque jour pour le suivre. C'est celui-là qui est vraiment disciple de Jésus. Donc vous comprenez que nous avons mangé le rôti. Nous avons mangé l'agneau rôti au feu, c'est-à-dire qu'on a cru au sacrifice de Jésus. Nous mangeons les pains sans levain, c'est-à-dire que nous écoutons et nous apprécions la parole de la vérité, la pureté. Mais qu'en est-il des herbes amères, c'est-à-dire souffrir pour Jésus? Qu'en est-il de la souffrance pour Christ? Quand on parle de la souffrance pour Christ, il ne s'agit pas nécessairement des persécutions parce que on prêche Jésus. Il ne s'agit pas uniquement des moqueries, mes frères. Il ne s'agit pas que de cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va expliquer et vous allez comprendre pourquoi l'Église, aujourd'hui, en général, refuse de manger les herbes amères. Pourquoi très peu parmi nous parviennent à manger les herbes amères? Voici pourquoi j'étais en train de vous dire. Écoutez bien. Si nous sommes à table, je vous assure qu'on a de l'agneau rôti, bien croustillant qu'on nous sert. On a des pains croustillants qui sont là, sans levain. Et on a une troisième assiette où il y a des herbes amères. Et je vous assure qu'on ne va pas pencher rapidement sur les herbes amères. On peut se lever de là. On a bien mangé l'agneau rôti. On a très bien mangé le pain qui était croustillant comme complément. En ce qui concerne les herbes amères, on a à peine touché, voire on refuse automatiquement de manger cela. On refuse de manger cela. Parce que ce n'est pas facile. Avez-vous déjà vraiment mangé quelque chose d'amer? Pensez-vous que c'est facile de manger quelque chose d'amer? Même quand vous êtes malade et qu'on vous donne comme traitement naturel quelque chose d'amer, qu'on vous demande de consommer. Est-ce que vous avez vraiment de la joie, du zèle? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire qui est un sujet de réjouissance de manger quelque chose d'amer? Non. Donc, détrompons-nous. De la même manière que de façon naturelle, il est pénible de manger des herbes amères. Ainsi, spirituellement parlant, beaucoup parmi nous refusent de manger les herbes amères. Et voici pourquoi on a beaucoup de problèmes aussi dans l'église. On a beaucoup de soucis parce que nous refusons de nous soumettre tout entier à Dieu. Nous sommes des fils et nous lui devons obéissance. Nous devons obéir entièrement à ce que le Seigneur nous prescrit. S'il nous a prescrit l'agneau, nous avons mangé sans problème. S'il nous a prescrit des pains sans levain et que nous mangeons sans problème, le même qui nous prescrit les herbes amères, nous devons accepter cela. Acceptons de souffrir pour lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore souffrir pour lui? Les herbes amères. Quelles sont ces herbes que le Seigneur nous a demandé de manger? Quand on goûte, on sent que le goût, c'est pas bon, c'est pas sucré. On ne parle pas des herbes sucrées, on dit les herbes amères. Qu'est-ce que le Seigneur nous a prescrit d'amères qu'on n'arrive pas à manger? Nous ouvrons Matthieu. Il s'agit des mêmes passages. Matthieu, chapitre 5, lisons du verset 43 jusqu'au verset 48. Il est écrit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis,
Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Voyez-vous, le Seigneur nous invite à la perfection. Il y a plusieurs dimensions de perfection. Selon Hébreux chapitre 10, verset 14, Jésus, par son sacrifice, nous a rendus parfaits. Il nous a conduits à la perfection. Moi qui parle, je suis parfait devant Dieu. Cette perfection ne consiste pas à ma pratique de bonnes œuvres, car il n'y a aucune œuvre que l'on puisse faire de sa naissance jusqu'à sa mort physique qui puisse vraiment rentrer dans un cadre où on va juger de lui qu'il est un homme parfait ou saint. S'il y a quelque chose qu'on pouvait faire pour qu'on soit déclaré saint ou parfait devant Dieu, pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Rien ne peut me rendre plus saint que le sang de Jésus. Rien ne peut me rendre plus parfait que le sang de Jésus. Donc ça, c'est la perfection en ce qui concerne le statut. Il est malheureux et il est triste de constater aujourd'hui des personnes qui ont mangé l'agneau rôti au feu, déclarer qu'ils sont encore des pauvres pécheurs. Dire encore devant les hommes qu'ils ne sont pas des justes, mais qu'ils sont des pécheurs parce que la Bible dit il n'y a point de justes. Ce sont des personnes qui n'ont pas compris le sacrifice de Christ. Certainement, ils ont mangé un agneau, mais pas celui dont parle Exode chapitre 12, c'est-à-dire un agneau sans défaut. De sorte que quand on mange cela, sa justice nous est imputée. Est-ce que vous comprenez cela? La justice de Christ nous a été imputée. C'est pourquoi il a été fait pécheur pour nous, afin que sa justice nous soit attribuée gratuitement. Ça, c'est la perfection par rapport au statut. Mais nous qui sommes parfaits par le sang de Christ, on nous invite à tendre vers la perfection en ce qui concerne la connaissance et en ce qui concerne la pratique. Et c'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 12, les 5 ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Donc nous sommes appelés à grandir. C'est ça le perfectionnement, grandir, nous enraciner en Christ. Et selon Matthieu chapitre 5, 48 que nous venons de lire, on nous demande d'être parfait comme notre Père céleste est aussi parfait. Donc ici, c'est par rapport à notre application de la parole, par rapport à nos œuvres que nous appliquons de le Seigneur. C'est pourquoi à l'église de Sardes, dans Apocalypse chapitre 3, le Seigneur lui dit « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu ». Apocalypse chapitre 3, 1 à 2. On parle à l'église, on dit à l'église « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites ». Est-ce que vous comprenez cela? Donc, nous sommes parfaits de statut par rapport à ce que Christ a fait pour nous. Étant parfaits, on nous invite à produire des œuvres de perfection. Voyez-vous, c'est pourquoi les 5 ministères ont été donnés. Dans ces œuvres de perfection, c'est alors qu'intervient cet aliment-là, les herbes amères. Mes frères, ici le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 5, 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et les pharisiens ajoutaient, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, donc Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. » Arrêtons-nous un instant. Quand nous lisons l'Écriture, nous devons la mettre en pratique. Essayons de regarder, de vérifier dans nos souvenirs toutes les personnes qui nous en veulent, toutes les personnes qui nous ont causé du tort, toutes les personnes qui nous haïssent, toutes les personnes qui sont regardées comme nos ennemis. Demandons-nous, qu'est-ce que nous éprouvons à l'égard de ces personnes? Du mépris, des mauvais sentiments, des mauvaises pensées, de la haine? Qu'est-ce que nous éprouvons? Nous pouvons nous convaincre du bout des lèvres, j'ai pardonné. Nous pouvons nous convaincre du bout des lèvres, j'aime mes ennemis. Mais frères, est-ce que véritablement en nous, nous les aimons? C'est ça, les herbes amères. Est-ce que nous aimons nos ennemis? Aimer quelqu'un qui t'aime, c'est facile. C'est pourquoi au verset 46 de Matthieu 5, Jésus dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? » Donc le Seigneur nous fait comprendre que même les publicains, les pécheurs, les païens font de même. Oui, il n'y a rien d'extraordinaire d'aimer quelqu'un qui nous aime. Ça, c'est ordinaire. Voyez-vous? Quand on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates chapitre 5, verset 22. Comment savoir que ça, c'est un amour fruit de l'esprit ou ça, c'est un amour fruit de l'homme? Je vous rappelle qu'avant le Saint-Esprit, on aimait déjà. Mais donc, comment savoir que ça, c'est vraiment l'amour qui vient de l'esprit? Et ça, ce n'est pas l'amour qui vient de l'esprit, mais c'est l'amour des hommes. Mais si nous aimons ceux qui nous aiment, comment on peut appeler ça l'amour de l'esprit? L'amour de l'esprit va au-delà de cela.
Mes frères, si vous voulez comprendre c'est quoi les herbes amères, les herbes amères, c'est la nourriture que tout le monde ne veut pas manger. Vous voulez savoir c'est quoi les herbes amères? Les herbes amères, c'est la nourriture que tout le monde ne veut pas manger. Et traduction, dans un langage clair, ce sont les fruits qui nous distinguent de la masse. Quels fruits moi je porte qui me distinguent du commun, qui me distinguent de la masse, qui me distinguent des publicains, qui me distinguent des païens, qui me distinguent même de la plupart des frères qui confessent le même Jésus que moi. Qu'est-ce que moi j'ai comme fruit qui me distingue? Beaucoup sont à la quête de la puissance, en pensant que c'est pas la puissance qui aura une différence. Détrompez-vous, c'est pas les œuvres de la lumière qui a vraiment une différence. C'est pourquoi on reconnaît le Saint-Esprit non pas par la puissance, mais par son fruit. Car Jésus dit dans Matthieu 12, 33, on connaît l'arbre par son fruit. La puissance peut tromper. C'est pourquoi dans Matthieu toujours, le chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, il dira à ceux qui lui diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas accompli beaucoup de miracles par ton nom? Il leur dira, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Or, l'iniquité, c'est transgresser les principes de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, on connaît le Saint-Esprit, c'est pas par la puissance. C'est par son fruit, parce qu'on connaît là par son fruit. C'est ça le principe biblique. Tout le monde peut aimer ceux qui l'aiment. Oui, même les publicains, c'est ce que le Seigneur nous dit ici, les publicains agissent de même. Si j'aime seulement ceux qui m'aiment, mais qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? C'est ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Où est la différence entre toi et les publicains? Parce que les publicains aussi agissent de même. Mais si j'arrive au niveau où j'aime même mes ennemis, ça, nous le savons très bien. Les publicains n'ont pas cette hauteur. Les publicains n'ont pas ce niveau. Manger du rôti, mais tout le monde, si nous sommes à table, parlons d'abord de manière naturelle, et que nous avons une bonne viande bien braisée, avec du pain croustillant, tout le monde va manger cela. Mais quand on va nous servir les herbes amères, pensez-vous que c'est tout le monde qui va manger cela? Voici comment se comporte l'Église ainsi. Nous avons cru au sacrifice de Jésus, nous avons mangé l'agneau rôti au feu, nous avons mangé les pains sans levain, mais on nous sert, le Seigneur nous sert les herbes amères, nous avons refusé. Qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Les herbes amères, c'est la nourriture que tout le monde ne veut pas manger. C'est ainsi que nous nous enracinons en Christ. Veux-tu savoir si réellement tu grandis? Si tu crois en spiritualité, ça n'a rien de ton nombre d'enseignements que tu as en mémoire. Ça n'a rien du nombre d'enseignements que tu as, de connaissances que tu as. C'est dans l'application de ces connaissances. Est-ce que tu aimes ton ennemi? Aimer son ami, c'est facile. Mais aimer son ennemi, c'est difficile. Herbe amère. Aimer son ami ou son frère, ça c'est du pain sans levain. Mais aimer son ennemi, ça c'est de l'herbe amère. Ah, il ajoute, bénissez ceux qui vous maudissent. Non, sincèrement, quelqu'un qui proclame des malédictions sur moi, quel sera mon réflexe? De le maudire en retour. Bénir ceux qui me bénissent, c'est facile. Mais bénir ceux qui me maudissent, ça c'est difficile. Herbe amère. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Hein? Faire du bien à quelqu'un qui me fait du bien, c'est facile. Mais faire du bien à quelqu'un qui me déteste, lui qui salit mon nom, lui qui fait des complots contre moi et qui vient frapper ma porte, il a faim, que je lui donne à manger de bon cœur. Ça, ce sont les herbes amères. On ne triomphe pas des ténèbres en employant les armes des ténèbres. La haine ne peut pas tuer la haine. Est-ce que vous comprenez cela? La haine ne peut pas tuer la haine. C'est l'amour qui dissipe la haine. Si la haine tue la haine, c'est la haine qui gagne. C'est toujours les ténèbres. C'est l'amour qui dissipe cela. Ce sont ces herbes amères que le Seigneur, dans sa parole, nous a donné de manger. Est-ce que nous les mangeons? Non, non, non. Nous, on aime ceux qui nous aiment. Nous, on bénit ceux qui nous bénissent. Nous, on prie en faveur de ceux qui nous font du bien. Mais ceux qui nous font du mal, c'est le feu qu'on leur envoie. Est-ce que vous comprenez cela? C'est grave. L'Église refuse de manger les herbes amères, dit le Seigneur. Et toujours dans Matthieu chapitre 5, verset 44, il dit « Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent ». Soulignons ces deux verbes, maltraiter et persécuter. Nous pouvons prier pour ceux qui nous font du bien. Nous pouvons prier pour ceux qui nous bénissent. Mais prier pour des personnes qui nous persécutent et qui nous maltraitent, c'est difficile. Herbe amère. On n'a pas de prier contre eux. On a dit de prier pour eux. Prenons un exemple de prière. Étienne nous éclaire, Actes des Apôtres chapitre 7, versets 59 et 60. Il est écrit, « Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et, après ces paroles,
il s'endormit. Mes frères, on est en train de le lapider. Je ne dis pas qu'on l'avait lapidé. On est en train de le lapider, mais il parvient quand même à se mettre à genoux, à prier pour ses ennemis et non pas contre ses ennemis. En ces termes, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Est-ce que nous réalisons cela? Frère, Étienne a mangé les herbes amères. Paul a mangé les herbes amères. Pierre a mangé les herbes amères. Toutes ces personnes ont mangé les herbes amères. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Lui, on le lapide littéralement. Nous, là même, c'est à distance. Parfois, même ceux qui le font ont même peur de le faire publiquement ou disant de le faire en face de nous. Mais rien que ça, on a de l'amertume dans nos cœurs. Rien que ça, on a des mauvais sentiments dans nos cœurs. Rien que ça, on est nourri par la haine, la vengeance. Où est-ce que nous en sommes? Mais nous sommes loin, nous sommes charnels. Nous sommes charnels. Nous devons nous repentir de cela. C'est pourquoi je dis, nous refusons de manger les herbes amères. Ce ne sont pas les occasions de les manger qui nous manquent. C'est nous qui ne voulons pas, qui refusons. Mettons-nous à genoux. Seigneur, tous mes ennemis, ceux qui m'en veulent, Seigneur, ils ne savent ce qu'ils font. C'est pourquoi je prie afin que tu leur ouvres les yeux. Je prie afin que tu les délivres des ténèbres. Car selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Ils sont sous le contrôle, sous l'emprise des esprits méchants. Moi, je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang pour en vouloir un homme, pour chercher son malheur, sa destruction. On doit lutter contre les esprits qui sont derrière, afin qu'ils soient délivrés et espérant par la grâce du Seigneur qu'ils sortent de cette mauvaise voie. Même s'ils ne parviennent pas au salut éternel, mais s'ils peuvent sortir de l'emprise des ennemis, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. S'ils prennent conscience du mal qu'ils font, gloire soit rendue à Dieu. C'est déjà une très bonne chose. Nous aimons mieux prier contre nos ennemis que prier pour nos ennemis. Dans Romains chapitre 12, à partir du verset 17, l'apôtre Paul déclare « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous voyez, prier contre nos ennemis nous emmène simplement à être dominés par le mal, par la haine, par la vengeance et par tous sortes de sentiments qui ne nous profitent pas de notre enracinement en Christ, qui ne nous profitent pas dans notre croissance spirituelle, dans notre maturité, dans les bonnes œuvres que nous sommes censés accomplir. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi nous concentrer sur nos ennemis? C'est la question que je me pose. Pourquoi nous prier contre eux? Pourquoi nous concentrer sur eux? On n'a pas à se concentrer sur eux. Selon le Proverbe chapitre 19 verset 23, c'est lui qui craint l'Éternel. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et il passe les veilles de la nuit rassasié sans être visité par le malheur. L'ennemi ne peut rien faire contre toi si le Père des esprits, le chef suprême de tous les esprits, ne lui a donné autorisation. Jamais le diable agira contre toi sans que le Seigneur ne lui donne la permission. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Donc nous devons chercher plutôt à craindre Dieu, qui est le Père de tous les esprits, que de craindre la créature. Les gens aujourd'hui ont plus peur du diable qu'ils n'en ont foi en Dieu. C'est-à-dire quand on mesure la peur qu'ils ont pour le diable, c'est plus élevé que la foi qu'ils ont en Dieu. C'est ainsi que les gens ont peur même de parler contre les féticheurs, peur de parler contre les marabouts, mais ils n'ont pas peur de parler contre un serviteur de Dieu. La peur qu'ils ont du diable est plus grande que la foi qu'ils ont en Dieu. Car si la foi qu'ils avaient en Dieu était plus grande, ils ne craindraient pas leurs ennemis. Sachant que celui qui craint vraiment Dieu, qui est obéissant, il bénéficie de la couverture, de la protection de Dieu. Donc au lieu de se focaliser sur les ennemis, focalisons-nous sur le Seigneur, ou du moins sur nous-mêmes, sur le travail que nous avons à accomplir. Le Père nous a imposé son régime. Est-ce que nous faisons ce qui lui est agréable? Est-ce que nous accomplissons sa volonté? Est-ce que nous mangeons les herbes amères ou nous refusons de les manger? Si notre conscience nous reproche, c'est pourquoi effectivement on a à craindre nos ennemis, parce qu'on sera livré entre leurs mains. Nous devons plutôt chercher à nous soumettre au Père de tous les esprits pour avoir la vie, nous dit l'Écriture. Dans Ephésiens chapitre 5 verset 20, il est écrit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. » Rendre grâce à Dieu quand on a une promotion.
Rendre grâce à Dieu quand notre prière est exaucée. Rendre grâce à Dieu quand il y a la joie, quand il y a le bonheur. C'est facile, hein? Tout le monde peut le faire, même les païens le font. Dis merci à Dieu dans la réussite. Dis merci à Dieu dans le bonheur, dans l'abondance. Tout le monde le fait. Mais j'aimerais vous interpeller qu'ici l'Écriture dit de rendre continuellement grâce à Dieu et on dit pour toutes choses. Frère, rendre grâce à Dieu dans le malheur, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Au contraire, dans le malheur, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous plaignons, nous lamentons, nous accusons le Seigneur, indirectement comme directement. Nous parlons mal, nous disons qu'il n'a pas compassion de nous. Nous disons qu'il n'a pas de miséricorde pour nous. Nous parlons mal contre le Seigneur. Nous savons rendre grâce à Dieu quand tout va bien. Mais quand tout semble aller mal, nous ne savons pas rendre grâce à Dieu. Nous ne savons pas prier quand tout va mal. Au contraire, nous sommes irrités. Au contraire, nous sommes fâchés. Nous en voulons à tout le monde. Nous en voulons le premier, le Seigneur. Quelqu'un qui t'a créé, un être qui nous a créés, qui est capable en un claquement de doigts de nous faire disparaître. Toi, tu vas prendre ta petite langue pour parler mal contre ton Créateur. Hein? L'Église n'a pas la crainte du Seigneur. C'est grave. Qu'est-ce qui te dit que parce que tu as prié et que la situation s'est empirée, que c'est ta prière qui a empiré la situation? Si tu avais su, c'était même pas la peine de prier. De toute façon, pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu as jeûné? Puisque il n'a pas égard à ta souffrance. Il n'a pas égard à ta prière. Hein? Comment on peut parler ainsi? Nous refusons de manger les herbes amères. Oui, rendre grâce à Dieu quand tout va bien, quand tout va dans notre sens. C'est facile, même les païens le font. Mais rendre grâce à Dieu, prier quand tout semble noir, quand tout semble impossible, ça là, ce sont les élus qui le font. Les herbes amères, c'est pour les élus. Mais l'agneau, les pains sans levain, c'est pour seulement les appelés. C'est pourquoi selon Matthieu 22, 14, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Seuls les appelés vont se limiter à manger l'agneau et des pains sans levain. Mais en ce qui concerne les herbes amères, il n'y a vraiment que les élus qui peuvent le faire. Des fils obéissants, tout entiers au Père. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. On prie, après, on sent que le Seigneur, on voit ce à quoi on attendait. Ce qu'on attendait, c'est le contraire. On se décourage. On veut arrêter de prier. On veut arrêter de jeûner. Nous sommes des publicains. Excusez-moi, nous sommes des publicains. Quand on se comporte ainsi, qu'est-ce qui nous distingue des publicains? Priez quand tout semble possible. Écoutez ce que je vais vous dire. Priez quand tout semble encore possible. C'est facile, tout le monde peut le faire. Mais prier quand tout semble impossible, c'est ça les herbes amères. Seuls les élus peuvent le faire. Instruisez-vous de l'histoire de Marc, chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 36. Je vais vous dire ce que dit cette histoire. C'est un chef de la synagogue, nommé Jairus, qui a appelé Jésus et il lui a adressé cette prière. Il dit, « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Lisez bien cela, c'est écrit. Donc il est venu, il a fait une instante prière à Jésus. « Pitié, maître, ma petite fille est à l'extrémité. » Elle n'était pas encore décédée, elle n'était pas encore morte. Mais elle était dans le coma, elle était gravement malade, mais elle n'était pas encore morte. Il a prié le Seigneur de venir imposer les mains à sa petite fille afin qu'elle vive. Le Seigneur a-t-il écouté? Oui, il a écouté. Mais le Seigneur, en route, il y a un événement qui va se produire. Une femme qui perdait le sang va toucher le bord de son vêtement et le Seigneur va dire, qui m'a touché? Donc, le temps que Jésus a pris, quand il a entendu la prière de cet homme et quand il s'est mis en route pour aller prier pour sa petite fille, il est arrivé que la petite fille est morte. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Je lis simplement le verset 35. Marc chapitre 5, c'est de 22 à 36. Mais je lis simplement verset 35 et 36. Il est écrit, « Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Ah, mes frères. Donc mes frères, vous voyez qu'ici, la situation de la petite fille s'est empirée. Les gens sont venus dire à cet homme, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» C'est pour dire que là, c'est impossible. C'est fini. Mais la Bible nous dit au verset 36, Jésus, sans tenir compte de ces paroles. Frère, souligne cela. Il y a des paroles que tu ne dois plus tenir compte. On va te dire que tu es gravement malade, que ton cas là, c'est incurable. C'est une réalité, mais tu ne dois pas tenir compte de cela. Tu dois prier, parce que nous croyons à un Dieu qui accomplit des miracles. Pour Dieu, il n'existe pas de maladie incurable.
Pour Dieu, il n'existe pas de situation désespérée. Voyez-vous? Donc, pendant que cette fille vivait encore et qu'elle était simplement dans le coma, à l'extrémité, pour les hommes, c'était encore possible de la ranimer, de la guérir. Quand il a fait la prière, c'était encore dans le domaine du possible. Mais quand la fille est morte, on est rentré dans le domaine de l'impossible. Frère, si toi tu pries seulement quand les choses sont possibles encore, et maintenant quand on arrive au niveau impossible, tu te décourages, frère. Tu n'es pas différent d'un public. Ce que je suis en train de dire, nous devons prendre cette histoire de Marc chapitre 5, 22 à 36 comme les situations que nous traversons dans nos vies. De la même façon que cet homme est venu prier Jésus pour guérir sa fille, c'est ainsi que nous prions. Au moment où c'est encore du domaine du possible, même si c'est urgent, on prie le Seigneur. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur n'a pas écouté? S'il a écouté, il y a des guérisons qui peuvent être immédiates et d'autres qui peuvent prendre du temps. Il y a des exaucements qui sont immédiats, d'autres qui peuvent prendre du temps. Écoutez bien ce que je vous dis, et c'est le cas ici. Or, il arrive dans l'intervalle entre le moment où nous avons adressé la prière, la requête à Dieu, et le moment où l'exaucement doit s'accomplir. Dans cet intervalle, la situation peut empirer et ça peut rentrer maintenant dans le domaine de l'impossible. Tu peux recevoir un rejet, tu peux recevoir un refus. Ta situation peut s'aggraver, ta maladie peut s'empirer. Ça rentre maintenant dans l'impossible. Mais frère, ma sœur, qu'est-ce que tu vas dire? Non, le Seigneur n'est pas compatissant. Non, le Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai supplié le Seigneur. Pourquoi il le rejette? Que vas-tu dire? On rentre maintenant dans les herbes amères, là où tout le monde n'a pas accès. On rentre maintenant dans ce qui est impossible aux hommes, mais qui est possible à Dieu, car rien ne lui est impossible. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus lui dit, crois seulement, sans tenir compte de ses paroles. Ne tiens pas compte de ta réalité. Crois seulement. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent. Crois seulement, même si ça semble s'empirer, ça ne veut pas dire que ta guérison ou ton exaucement est en marche. C'est bien en marche. Crois seulement. Oui, prier quand c'est possible. Même les païens peuvent le faire. Mais quand la situation semble désespérée selon les hommes, ce n'est pas facile pour tout le monde. Rendre grâce à Dieu dans l'abondance, dans la joie, tout le monde peut le faire. Mais rendre grâce à Dieu dans le malheur, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Aimer ceux qui nous aiment, c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais aimer ceux qui nous détestent, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Prier pour ceux qui prient pour nous, c'est facile. Mais prier pour ceux qui ne prient pas pour nous, ou même qui prient contre nous, qui font des incantations, c'est pas facile. Faire du bien à celui qui me fait du bien, c'est facile. Mais faire du bien à celui qui veut me nuire, ce n'est pas chose facile. Et même d'en faire du bien quand j'en ai assez, c'est facile. Mais faire du bien quand je n'en ai pas assez, ce n'est pas facile. Nous sommes en train de blaguer avec les herbes amères. Les herbes amères, c'est comme la tentation. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » On parle de la tentation par rapport au péché. Lisez depuis les versets précédents. Vous allez comprendre. Oui, souvent, nous nous laissons faire. Nous nous laissons dominer par le péché, sous prétexte que la chair est faible. Mais le Seigneur nous dit ici dans ce passage que les tentations que nous vivons ne sont pas au-dessus de nos forces. C'est pourquoi je dis souvent, quelqu'un qui est vraiment né de nouveau et qui pêche, il le fait volontairement. C'est exprès qu'il le fait. Qui ne disent pas, la chair est faible, la chair est faible. Ce n'est pas au-dessus de nos forces. Dieu nous a donné une force qui est proportionnée à la tentation. Vous comprenez cela? C'est ce que dit ce passage ici. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas dire c'est au-dessus de nos forces. Résister, c'est conduire de manière pudique. C'est conduire de manière manifester les fruits de l'esprit. Dans le confort, c'est facile. Mais dans l'inconfort, dans la tentation, ce n'est pas facile. Aimer ceux qui nous aiment, c'est facile. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais aimer l'opposition, ce n'est pas facile. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la joie. Être en joie quand tout va bien et rendre grâce à Dieu, c'est facile. Mais de le malheur, ce n'est pas facile. La paix quand tout semble bien, parce qu'on a bien mangé, parce qu'on a assez d'argent, c'est facile. Mais la paix, même dans la turbulence, même dans la tempête, c'est pas donné à tout le monde. La bonté, quand c'est envers ceux qui nous aiment, c'est facile. Mais envers les personnes qui nous méprisent, ce n'est pas facile. La bonté, quand on en a assez, on peut donner. Mais quand on a seulement ce qui nous est nécessaire, ce n'est pas facile. Je peux partager mon pain si j'ai du pain supplémentaire. Mais si je n'ai qu'un pain, et déjà pour moi-même, c'est pas suffisant, et que mon frère ou même mon ennemi me demande à manger, c'est pas facile. Les herbes amères, c'est là où le Seigneur est en train de nous conduire. Souvenez-vous, 1 Roi chapitre 17,
À partir du verset 8 jusqu'au verset 16, le Seigneur qui a ordonné à une veuve de nourrir son serviteur Élie. Cette veuve n'avait rien, si ce n'est qu'une petite farine avec un peu d'huile, suffisant pour un petit pain, pour elle et son fils, après ils allaient mourir. Lisez l'Écriture. 1 Roi 17, 8 à 16. Mais c'est à cette femme-là qui n'a rien, qui a seulement une petite farine et un peu d'huile. C'est à elle que le Seigneur ordonne de nourrir son serviteur. Vous ne trouvez pas que c'est grave? Vous ne trouvez pas que c'est grave? Nous ne savons pas comment déclencher des grandes bénédictions. On se dit qu'il faut que le Seigneur fasse d'abord qu'on en a assez, et là on peut faire. En fait, nous, on aime donner du superflu. Et c'est ça que Jésus dit dans Luc chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 4. Il est écrit dans ce passage, Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve. Non seulement elle est pauvre, mais elle est encore veuve, qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous comprenez cela? Elle a mis de son nécessaire. Lorsqu'on pose souvent la question, pourquoi est-ce que Jésus juge que cette pauvre veuve a donné plus que les riches? On dit parce qu'elle a donné avec bon cœur. Qui vous dit que les riches ont donné avec mauvais cœur? Il y a aucun passage, il y a aucun élément qui indique ici que eux ils ont donné avec des mauvais cœurs et celle-là a donné avec un bon cœur. Ça n'a rien. On est en train de pervertir ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a justifié. Il dit, car c'est de leur superflu que tout cela ont donné. Mais elle a mis de son nécessaire. Vous comprenez cela? Ça peut sembler peu ce que tu partages avec ton frère ou avec ta sœur, mais ça peut être ton nécessaire. C'est facile si on vient frapper ma porte. Mon frère, est-ce que tu as un peu d'huile? Si j'en ai assez, je peux lui donner un bidon. C'est facile. C'est ce qu'il y a de plus, le superflu. Mais si l'huile qui me reste, la quantité n'est pas suffisante et que je lui dis, je n'en ai pas assez, mais je peux te trouver. Voici ce que je peux au moins t'avoir. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu as plus de 5 pains. Tu as du pain qui traîne, de la nourriture en abondance ou des vêtements en abondance et que tu partages aux pauvres. Tu partages aux nécessiteux. Tu donnes du superflu, c'est très bien. Mais quand vient la disette et quand tu dois donner de ton nécessaire, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous sommes nombreux à dire, le Seigneur fait, on va s'occuper des orphelins. Le Seigneur fait, on va s'occuper de ton œuvre. On va s'occuper de tes serviteurs. On attend l'abondance pour faire. Or, le Seigneur dit, celui qui n'est même pas fidèle dans les petites choses, il ne peut jamais lui confier les grandes. Parce qu'il ne sera jamais fidèle dans les grandes. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur nous apprend l'obéissance, même dans le peu qu'on a. S'il faut attendre à avoir des millions pour soutenir les pauvres, il faut avoir des millions pour manifester la bonté, il faut avoir des millions pour soutenir l'œuvre et ceux qui annoncent la parole. Je vous dis, on attendra jusqu'à l'enlèvement. Je vous parle la vérité. Mais quand on sait partager déjà avec le peu qu'on possède, selon les hommes, ce n'est pas grand. Ah, mon frère, j'ai quelque chose à te donner, mais c'est pas grand. Si j'avais plus, j'allais faire plus. Mais c'est par rapport à ce que j'ai. Ça touche. Quelqu'un qui a de son nécessaire et qui partage. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Mais si votre bonté, c'est pour l'exercer dans l'opulence, si votre bonté, c'est l'exercer dans l'abondance, si votre bonté, c'est l'exercer dans le confort, dans la facilité, parce que vous avez quelque chose de plus, parce que vous avez un billet de trop, je vous dis, vous n'êtes pas différent des publicains. Mais si même de la disette, tu penses à ton frère, si même de la disette, tu sais être bon et tu sais partager, je vous l'assure, allez lire 1 Roi chapitre 17, 8 à 16. Cette dame, il ne lui restait qu'un peu de farine avec un peu d'huile, suffisant pour un petit pain pour elle et son fils. Après, ils n'avaient plus à manger. Mais parce qu'elle a obéi au Seigneur et elle a pris de son peu, elle a d'abord servi, comme Élie lui a dit, il dit, fais d'abord pour moi. Elle a servi à l'homme de Dieu et elle a mangé ce qui restait avec son fils. L'Écriture dit, la farine n'a pas manqué la maison de cette femme. L'huile n'a pas manqué dans la maison de cette femme. Allez lire. Souvent, on ne sait pas comment déclencher les bénédictions. Tu as peu, tu estimes que c'est peu, c'est ton nécessaire. Il y a quelqu'un qui en a besoin, qui te demande. C'est pas les occasions qui nous manquent, mais on refuse de manger des herbes amères. Ou parfois même, on veut que ça grandisse, mais on ne sait pas comment les déclencher. N'attends pas forcément qu'on te demande. Toi-même, tu peux faire un acte de foi en disant, Seigneur, je vais partager mon pain avec quelqu'un que je vais donner aussi un peu. Le Seigneur va déclencher, va ouvrir. La bonté qui se manifeste dans le confort, c'est quelle bonté? Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Je suis fidèle à ma femme ou je suis fidèle à mon mari. Quand il n'y a pas la tentation, est-ce qu'on peut dire qu'il y a la fidélité là-dedans? Mais c'est quand d'autres hommes vont commencer à te draguer, quand d'autres femmes vont commencer à te séduire et que tu résistes, on dirait que c'est une femme fidèle, c'est un homme fidèle. Vous comprenez cela? La fidélité à Dieu. Fidèle à Dieu, quand Dieu nous bénit,
C'est facile. Allez écouter Job. Satan dit, c'est parce que tu l'as béni. Arrache-lui tout cela, tu verras, il va te maudire en face. Et vous comprenez cela? Être fidèle à Dieu, quand tout va bien, c'est facile. Mais quand vient le temps des persécutions, quand vient le temps des tribulations, quand on a l'impression qu'on prie, on n'est pas exaucé alors que l'exaucement est en route, et que la situation se complique comme la fille de Jairus. Sommes-nous toujours fidèles à Dieu? Si on est fidèle à Dieu seulement quand tout va bien, nous sommes des publicains. C'est même dans l'inconfort, dans les persécutions. Tu as même l'impression que Dieu ne te parle même pas. Mais tu restes fidèle et tu persévères. Oui, on dit tu es un homme, tu es une femme fidèle, malgré les tentations, d'aller voir ailleurs, de choisir d'autres chemins, de se détourner du Dieu vivant. Malgré la tempête, tu restes accroché à Dieu. Malgré tu as l'impression qu'il ne t'exauce pas, tu restes accroché à sa parole. Toi, tu verras sa gloire. Les herbes amères, nous sommes en train de plaisanter. Donc mes frères bien-aimés, je dis, celui qui mettra ces choses en pratique, lui là, il va passer à un autre niveau de spiritualité. Dans sa croissance spirituelle, dans sa maturité, dans sa sagesse. Voici les herbes amères que le Seigneur nous demande de manger. Que Dieu vous bénisse abondamment. Apôtre Ribaud, numéro WhatsApp, plus 241 74 30 10 67, fondement apostolique @gmail.com.